Je voulais vous parler des dernières séries que j'ai vues, les derniers films, les derniers livres, pour que vous ne vous fassiez pas berner par ces youtubeuses, ces youtubeurs que vous trouvez hyper friendly. C'est tellement chic un manteau beige comme ça. Je vais vous voir l'impression de mon livre de recettes, de notre livre de recettes avec maman. Là je signe. Continuons. Bonjour les amis, nous sommes mardi et lorsque j'ai regardé les commentaires du vlog précédent ou celui d'avant, une personne me disait ça fait longtemps que tu nous as pas présenté des articles de mode. Effectivement, ça fait depuis cet été quand j'ai eu mon obsession des robes que j'ai tellement portées. Et c'est marrant parce que lorsque j'ai lu ce commentaire, eh bien j'attendais une nouvelle commande. J'ai acheté plein de nouvelles choses. C'est pas du tout un partenariat, je vais vous montrer vraiment tout ce que j'ai pris pour moi, tous les coups de cœur que j'ai eu. Tout est parti de ma maman, c'est la fille qui déplace la responsabilité. Ma maman est venue à Lyon et m'a offert une robe en velours noir absolument magnifique que je porte très régulièrement depuis et je me suis rendu compte que l'été terminé, j'ai rangé mes petites robes et j'étais un petit peu frustrée parce que j'ai aucune robe d'automne-hiver, vraiment aucune. Donc j'ai remis mes petits pantalons de costume, j'ai remis mes jeans, mais c'était pas pareil. Et donc quand elle m'a offert ça, je me suis dit mais oui, il doit bien exister des robes d'automne-hiver, c'est juste que je n'en ai pas encore. J'ai regardé sur Azos et alors là, la folie a commencé. Je vous montre ça. Nous allons commencer par ce que je porte parce que c'est le dernier article que j'ai essayé, donc c'est pour ça que je l'ai encore sur moi. C'est un ensemble d'intérieur. Alors j'ai des collants en dessous. Déjà, la longueur. Je mesure 1m76. Enfin, c'est incroyable qu'il soit aussi long alors que c'est du S. Je vais vous montrer ma deuxième obsession. La deuxième catégorie de vêtements que j'ai acheté dans ce haul. J'en ai acheté 3 quand même, mais ils sont incroyables. Ce sont les trench. On va commencer par un trench noir bien long, pas aussi long que je le voudrais, mais quand même. Je l'ai pris en taille L pour qu'il soit vraiment un côté un peu oversize et tout. Regardez, il a un truc comme ça dans le dos, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a de la laine dedans, et alors je vous le montre fermé. Des petites pattes sur les épaules. Bah trop beau en fait, trop beau. Voilà, magnifique. J'ai bien fait de le prendre en L parce que c'est ça qui fait tout. Vous voyez, qu'il soit bien oversize comme ça, mais qu'on peut cintrer. Je vous essaye le deuxième. Tellement chic. J'avais pas un manteau beige comme ça. Et alors ça l'hiver, je trouve qu'il n'y a rien de plus joli. Et vous voyez, la matière est vraiment bien. Aussi avec de la laine dedans. Oh, il est canon. Et encore une fois, je l'ai pris en L. Bah voilà, sublime. Trop beau. Et lui, en revanche, il n'a rien dans le dos. Enfin, si, il a une belle fente qu'il va falloir que j'ouvre. Ah, j'aime trop, c'est tellement chic un manteau beige comme ça. Je sais pas si je préfère ouvert ou fermé, c'est deux styles complètement différents, mais trop sympa. Oui, j'en ai acheté un troisième, mais regardez cette masterpiece. Alors, il n'est pas vraiment bordeaux parce que vous voyez par rapport à mon ensemble d'intérieur qui lui est bordeaux, il est plutôt prune et je trouve ça encore plus chic que du bordeaux. Un beau prune comme ça. C'est le même que le beige. C'est exactement la même coupe. Pareil, même taille, je l'ai pris en L. Mais c'est une vibe complètement différente. Et alors, vous allez voir le clou du spectacle. Il vendait une écharpe exactement de la même couleur. Et alors ça, le ton sur ton, je trouve qu'il n'y a rien de plus élégant. Je suis pas hyper fan des franges. Peut-être que je peux les couper. Les franges, ça ajoute un côté un peu moins chic, on va dire. Mais à part ça, c'est génial, quoi. Et alors, la raison pour laquelle je l'ai pris direct, c'est parce que comme c'est la même marque Azos Design, c'est pas spécialement exactement le même bain. Il y a une petite nuance parce qu'évidemment, c'est pas la même matière. Mais je me suis dit, ah, comme c'est la même marque, les couleurs doivent vraiment se rapprocher. Et effectivement, oh, j'aime trop. J'adore cette silhouette. Continuons. Alors ça va pas du tout, évidemment, avec le pantalon d'intérieur. Mais regardez ce petit cardigan adorable. Oh, mais ça c'est 10 sur l'échelle de la chouterie, enfin, c'est trop chou, trop mignon. Et un peu comme si c'était de la laine bouillie. Il y a un côté un peu cardigan de friperie. Et c'est ça qui est hyper sympa, c'est que ça change des cardigans, vous savez, très structurés et tout. Bon, ça fait très Massimo Dutti, mais ça coûte beaucoup moins cher évidemment. La longueur est bien, j'ai pris une taille M, la longueur des manches je veux dire. Cette robe là, trop canon. Une robe en maille, très près du corps, bordeaux, avec une épaule nue. Vraiment très agréable à porter. Alors ça, c'est une robe qui est beaucoup plus chill. C'est à peu près la même couleur, vous allez me dire, mais en fait la coupe est pas du tout pareille. Elle est déjà beaucoup plus ample, elle est moins snatched comme ça. L'autre était peut-être un peu plus pour sortir avec l'épaule, comment dire, ouverte, alors que celle-ci c'est plus une robe chill, quoi, une robe de maison, une robe dans laquelle tu es bien dedans parce que c'est un peu genre robe t-shirt. Hyper agréable, vraiment très agréable. Derrière, il y a une petite fente. Voilà, écoutez, pour la seconde. Cette prochaine robe, je l'adore aussi. Déjà, j'aime beaucoup le côté
oversize en haut. Elle a un col roulé même, je laisse dépasser un petit collier comme ça. Bon, faut que je la repasse, hein. Et elle est plus étroite en bas avec une ceinture intégrée, mais je pense que vous pouvez mettre n'importe quelle ceinture. Elle a une petite fente de ce côté-là, mais elle est beaucoup plus modeste, on va dire. Elle est incroyablement douce et je ne sais pas si on s'en rend compte, mais elle est en polaire. T'as l'impression de porter un plaid sur toi, c'est tellement chaud, tellement doux, tellement confortable et agréable. Donc écoutez, voilà pour l'avant-dernière robe. Alors là, elle est somptueuse, avec les épaules qui tombent comme ça. Et alors celle-ci, je ne sais pas si on s'en rend compte encore une fois, c'est du polaire, mais cette fois version pyjama. Hyper fin et doux. Alors attendez, parce que comme je tiens mon téléphone, on ne voit pas vraiment, je vais le poser. J'aime tellement ses épaules. Et donc ça, c'est typiquement le genre de robe que je peux porter à la maison. Donc voilà, ça, écoutez, coup de cœur ultime. Elle est encore une fois pas très près du corps. Je l'ai pris en 38, je crois. Dites-moi votre pièce préférée de ce haul. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos si vous voulez. Tous les liens pour que vous les retrouviez. Je vais aller chez Shirazed pour faire une manucure. Ça fait 2 mois que j'ai des couleurs sombres sur les mains et j'ai envie de changer, de revenir à mon go-to habituel, quoi. Et alors pour les essayer 2 secondes, c'est pas grave. Je peux les porter, mais j'aime les laver en fait avant de les porter vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai remis la robe que maman m'a offerte et qui est à l'origine de ce shopping et que je trouve absolument somptueuse. Donc c'est une robe qui n'a pas spécialement de marque en fait. C'est, vous savez, les petites marques indépendantes. Il n'y a pas de boutique, il n'y a même pas de site internet. Elle a trouvé ça dans une petite boutique justement à Troyes. C'est une robe en velours côtelé à laquelle j'ai ajouté cette petite ceinture mage, toujours avec les petites bottines. Et elle a une petite fente. Vous trouvez qu'on va bien ensemble. J'ai mis le petit trench prune avec l'écharpe et mon mari m'a copié. C'est joli. Allez, viens. Je vous ai pas montré le résultat de ma manucure. Regardez ça, je suis vraiment back to basics. C'est vraiment ma manucure signature, ça. Un petit nude rosé avec les ongles courts, carrés arrondis, hyper clean comme ça, c'est tout ce que j'aime. Sinon, je suis en train de me faire un petit masque. Ça, c'est une nouveauté de chez Respire. C'est un masque en stick purifiant. Déjà, c'est tellement pratique. Moi qui suis toujours partie en week-end chez mes parents ou avec William à droite à gauche, ça ne coule pas dans ton sac, ça. Ça, c'est vraiment super. Pour les personnes qui ont la peau à tendance acnéique comme la mienne, c'est vraiment bien. Surtout lorsque vous êtes en période de règles. C'est normal d'avoir la peau plus grasse, c'est normal d'avoir plus de sébum, mais vous n'êtes pas obligé de subir. Donc, il y a ce genre de petits produits comme ça qui aident vraiment à absorber l'excès de sébum pour éviter son accumulation et ainsi éviter l'apparition de nouveaux boutons. C'est un soin mimétique à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Dedans, il y a justement des prébiotiques qui vont venir soutenir les bactéries bienfaitrices et lutter contre les mauvaises bactéries à la surface de la peau pour rééquilibrer le microbiome. Et dedans, il y a également de l'argile verte qui est vraiment responsable d'absorber le sébum, etc. J'insiste bien sur les zones justement où j'ai souvent un excès de sébum, c'est-à-dire les ailes du nez, un peu la pile au milieu du front, un peu le menton. Ensuite, juste je rince cette partie-là qui a été en contact avec la peau avant de le ranger et voilà, tellement pratique. Et alors un avantage de dingue, je sais pas si ça vous fait pareil, quand vous faites un masque à l'argile, souvent tu dois le rincer pendant 1000 ans et quand tu regardes dans le miroir, tu as encore des traces d'argile, ça m'énerve tellement, alors que ça, c'est un masque qui part immédiatement, mais vraiment, t'as pas l'impression que c'est un masque tellement il s'enlève rapidement et facilement. Donc c'est un bonheur. Aussi, autre avantage, il ne tire pas du tout. Parfois, quand je fais des masques à l'argile, je ne peux même plus sourire en fait. Je peux plus parler, alors que là, j'ai vraiment l'impression que ça traite ma peau, mais en douceur. C'est pour ça que le fait que ce soit des soins mimétiques, je pense que ça doit jouer aussi. C'est limite comme si c'était pas un corps étranger pour ma peau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si elle l'acceptait avec beaucoup plus de grâce que d'autres soins où elle se sent comme dans un carcan, quoi. Donc ça, c'est un franchement trop bon masque. On le laisse poser 5 minutes et on peut l'utiliser 2 fois par semaine. Et avant ça, je me suis nettoyé le visage avec le soin nettoyant visage stick. Ça aussi, c'est une nouveauté de chez Respire. Je vous mets une vidéo où je l'applique juste ici. C'est tellement pratique aussi. Il contient de l'huile de noisette, une base lavande à pH neutre et du beurre de karité
pour retenir l'hydratation de la peau, empêcher la déshydratation. Bien sûr, les deux sont vegan et made in France. Et si ça vous intéresse, j'ai un code qui est Marie qui vous offre moins 20% sur tout le site Respire pendant une semaine. Je vous laisse les détails juste ici et dans la description également. Je suis en train de préparer le dîner, notamment une petite soupe de châtaigne panais champignons qui va être absolument délicieuse. Et pendant ce temps-là, vous savez, pendant que ça cuit, en général, je regarde mes commentaires sur le reel que je viens de poster. Et là, j'ai posté un reel assez sympa. J'avais une idée de faire combien de temps pour avec des activités wellness. Donc par exemple, il faut 20 secondes en faisant un câlin à une personne que l'on aime pour sécréter de l'ocytocine. Il faut 40 minutes de marche en forêt selon le Shirin-Yoku pour baisser ses taux de cortisol et diminuer sa pression artérielle. Enfin bref, ce genre de choses. Je vois dans les commentaires une personne qui me dit écoute, c'est super, t'es beaucoup plus dans le lâcher prise et je trouve ton contenu très inspirant. Enfin, elle me disait des gentilles choses, mais il y a ce côté lâcher prise qui revient très souvent et je lui dis mais je comprends pas trop ce qu'il y a là-dessous. Et elle me dit bah t'es beaucoup plus dans la spontanéité. Et c'est pour ça que j'ai mis tout de suite ma caméra pour vous parler de quelque chose que je trouve très très important. Dans ce contenu, il n'y avait absolument rien de spontané. Notamment pour le premier plan, on me voit en train de faire un câlin à William. Il n'y a rien de moins spontané que ça. Je pense au contenu que je vais faire. Cette idée de reel, combien de minutes pour les activités bien-être, etc. Ensuite, je pose ma caméra et je demande à mon mari de me faire un câlin devant la caméra, le filmer ce câlin pour le poster. Il n'y a absolument rien de naturel ou de spontané dans ce genre de contenu et c'est quelque chose que je veux vraiment que vous compreniez. C'est que les créateurs de contenu que vous pensez hyper spontanés et naturels, c'est ceux qui travaillent le plus, c'est ceux qui travaillent d'arrache-pied pour que vous ayez l'impression d'être dans leur chambre avec eux, dans leur salon, peu importe. C'est un travail énorme. La dernière fois, je discutais avec mon papa et il me disait franchement, moi, ce que j'admire le plus, c'est ta manière justement à discuter de manière très fluide comme ça à la caméra, parce que moi, j'ai déjà été interviewée pour mon entreprise. Une chaîne de télévision est venue me voir et je n'arrivais pas à placer ma respiration. J'étais toujours coupée. Et alors, c'est là que j'aimerais vous interroger. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus naturel? Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus spontané finalement et qui est le plus dans le lâcher prise? Est-ce que ça serait pas plutôt justement mon père qui est dans le naturel de ne pas réussir à faire l'exercice? Ou c'est moi qui suis naturelle parce que j'arrive à parler de manière hyper fluide à la caméra, mais je me suis exercée depuis des années, je coupe au montage, etc. Vous voyez? Donc en fait, c'est pour que vous ne vous fassiez pas berner par ces youtubeuses, ces youtubeurs que vous trouvez hyper friendly. Vous vous dites oh là là, mais ils ont l'air complètement dingues, complètement fous, etc. Ils sont vraiment dans le lâcher prise. Ils disent, je sais pas, par exemple des gros mots. La dernière fois, on m'a demandé est-ce que tu dis des gros mots dans la vraie vie parce que tu n'en dis pas dans tes vidéos. Bah non, j'en dis pas spécialement dans la vraie vie non plus. Mais il y a des youtubeurs qui vont faire exprès d'employer des tournures de phrases, un vocabulaire, des mots qui vont vous faire penser qu'ils sont justement dans le naturel et dans la spontanéité, alors que tout est étudié pour créer une ambiance. Mais je pense aussi qu'il faut distinguer les personnes qui portent un masque et les autres. Parce que moi, il y a des youtubeurs que je connais, dont je regarde les vidéos, et je les trouve vraiment bien. Et je les rencontre en vrai et je me dis mais c'est pas du tout la même personne. En fait, tout est un branding, tout est dessiné, tout est calculé, alors que quand tu regardes la vidéo, c'est tellement naturel, justement ça a l'air très naturel et très fluide. C'est là que tu te dis waouh, le travail qu'il y a derrière pour justement créer ce personnage et cette personnalité. Moi, j'ai pas la faculté, je pense, de faire ça et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire parce que ça me plaît d'être en adéquation. En fait, je vous partage les valeurs que j'incarne dans la vraie vie. Donc, ce côté un petit peu control freak, et vous vous dites que bah, c'est pas naturel, c'est pas spontané. Bah non, je suis un peu comme ça dans la vraie vie. Je suis à la fois assez éparpillée et assez désorganisée et un peu rêveuse. Et voilà, j'ai ce côté-là de moi qui est vraiment dans le lâcher prise, etc. Est-ce que c'est mon côté poisson? Et j'ai ce côté très sérieuse au travail, où je vais rendre les choses à l'heure, où je vais être vraiment pointilleuse, très perfectionniste. Est-ce que c'est ma lune en Capricorne? Peut-être. La fille qui ramène tout à l'astrologie. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais simplement vous mettre en garde sur ce qui est vraiment le naturel, ce qui est vraiment le lâcher prise. Dans un contexte comme les réseaux sociaux, dans lequel c'est une mise en scène en fait. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'à partir du moment où tu te dis que tu vas sortir ta caméra pour filmer, c'est déjà une forme de mise en scène et on n'est plus dans le côté spontané qu'on pourrait retrouver avec du live par exemple. Et encore, parce que si tu fais du live mais que tu te mets dans la peau de ton personnage entre guillemets sur YouTube, voilà, c'est le petit talk que je voulais avoir avec vous parce que ça me gêne pour deux choses. Quand on me dit ah t'es vachement plus authentique,
vachement plus spontané, vachement plus naturel. Déjà, il y a un petit côté un peu piquant. Ça veut dire qu'avant, tu ne l'étais pas. Ça veut dire qu'avant, tu jouais à un jeu. Ça veut dire qu'avant, tu étais un peu coincé. En gros, c'est ce qu'on me dit, vous voyez. Donc déjà, ça, c'est la première chose. C'est pas très sympa. C'est toujours un petit compliment avec une petite pique cachée comme ça, en mode je te fais un petit peu mal, mais je te caresse quand même après, dans le sens du poil. Bref, et le deuxième chose, c'est quel est finalement le vrai naturel. Je trouve que l'exemple avec mon père est assez parlant parce que son naturel, c'était justement d'être un peu gêné face à la caméra, de ne pas savoir placer sa respiration. Ça, c'est le vrai naturel. Alors que si c'était entraîné pendant 3 heures, etc., ça aurait été du travail justement. Et les réseaux sociaux, pour parvenir à un résultat, à une impression naturelle, c'est énormément de travail, les amis, de montage, de reprise, etc. Donc voilà, la prochaine fois que vous vous direz « Oh là, mais cette youtubeuse, elle est super naturelle, elle est super dans le lâcher-prise », non. Elle travaille juste beaucoup et c'est admirable aussi. Je sais pas si je vous ai dit, mais là, je suis en train de filmer un What I Eat in a Week que je posterai dimanche prochain. Donc, vous verrez toutes ces recettes-là. C'est carrément toute une semaine. C'est hyper long à filmer. Franchement, il me faut de la motive, surtout le soir. Franchement, pour filmer le soir comme ça, l'hiver, quand il fait nuit, ça demande encore plus de motivation que l'été. Mais je sais que c'est une vidéo qui va vous aider. C'est une vidéo qui normalement va vous donner de l'inspi pour des bonnes petites recettes d'automne, simples, saines et savoureuses. Nous sommes jeudi et nous sommes en route vers l'imprimerie qui est pas très loin de Lyon, puisque je vais voir l'impression de mon livre de recettes, de notre livre de recettes avec maman. J'ai tellement hâte de voir ça et de vous montrer aussi tout ça. Alors je garde la couverture et etc. Un peu secrète quand même parce que j'ai pas envie de vous le révéler comme ça au milieu d'un vlog. Surtout qu'on a fait une vidéo de présentation avec maman pour tout vous montrer. Mais j'avais quand même envie de vous montrer le processus, toutes les machines, etc. J'ai mon mari adorable qui m'emmène à l'imprimerie. À chaque fois, on me demande « Marie, pourquoi tu conduis pas? Est-ce que tu as le permis ?» Alors oui, j'ai le permis depuis que j'ai 18 ans. Je l'ai eu du premier coup, le code aussi. Mais je ne conduis pas pour des raisons très personnelles que j'ai pas spécialement envie de partager ici. Mais oui, j'ai le permis, mais j'ai un mari formidable qui adore conduire, bon, qui se serait passé de cette petite journée à l'imprimerie, c'est sûr. Mais écoutez, il est très très sympa. On vient d'arriver à l'usine, en fait c'est grand. Hein. Alors là nous arrivons à l'imprimerie, c'est immense. Comment ça s'appelle ces machines? C'est les machines Edelberg, des press offset. Ok, ouais, c'est impressionnant. Là je signe pour la couleur, pour certifier qu'elle me convient et que c'est la bonne couleur et qu'on envoie comme ça. Donc ici c'est le CTP, le Computer Tool Plate. C'est l'endroit où on va venir graver les plaques. Des machines allemandes, des machines dernière génération. Les Edelberg c'est le top de la marque. Ouais. Ah bon? Ensuite on a les groupes de couleurs, noir, sang, Juste pour vous donner une idée, notre livre de recettes, le papier, c'est le même que le magazine Beaux-Arts. Pour vous montrer la qualité, la brillance, même au niveau de l'épaisseur, hein, Marc, c'est la même chose. Ouais, tout pareil. Donc on voulait vraiment un livre qui soit limite un livre d'art, quoi. Donc voilà, littéralement, c'est ce rendu-là. Les amis, nous sommes repartis de l'imprimerie. Alors petit débrief, écoutez, heureusement qu'on est venu et heureusement qu'on est arrivé assez tôt puisque pour la couverture, ils avaient utilisé le bon Pantone, mais pas à la bonne intensité. Ce qui fait que la couverture était beaucoup plus foncée que ce qui est prévu et qu'il y avait une couleur qui ressortait, un sous-ton qui ressortait beaucoup plus. Je ne vous dis pas de quoi est composée la couverture, mais déjà je suis arrivée, j'ai vu, j'ai dit oh, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc ça commençait bien, vous voyez. On a fait une visite de l'usine, c'était vraiment très sympa, c'est immense, mais c'est une entreprise familiale. C'est son arrière-arrière-grand-père, ouais. Ah oui, t'as raison, 1911. Et donc là, ils sont avec son papa, son frère
et Oriane à gérer l'entreprise, à gérer les clients. Donc je suis hyper contente parce que même si c'est une grosse entreprise, même si c'est une grosse usine, ça reste 100% français et ça reste familial et voilà, j'aime beaucoup cet état d'esprit. Donc écoutez, heureusement ils ont su rebondir, c'est ça qui est génial aussi, c'est de voir que quand il y a un problème, c'est des gens qui sont capables, hop, hyper réactifs, de dire ok, on s'est trompé, on va régler ça tout de suite, il n'y a pas de problème. Et ensuite on a vu l'intérieur, après le déjeuner, on a vu l'intérieur du livre de recettes. Les photos sont sublimes. Et voilà, écoutez, je suis trop contente. On va rentrer voir notre petite Poppy pour la sortir. Heureusement, c'est pas très loin de chez nous. Tu veux montrer ton petit look avec moi? Regardez comme on est bien assortis. J'adore ce petit look. C'est un ensemble jupe et top que j'ai acheté chez Massimo Dutti. Et toi, très Steve Jobs. Très Startup Nation. Ouais, exactement. Fais-nous un petit look du jour. Bah, je crois que c'est full Massimo Dutti en vrai aussi. Ouais. Le col roulé noir en cachemire, Massimo. Le pantalon de costume, c'est Massimo. D'ailleurs, Même les bottines. Mais moi aussi, les bottines, c'est Massimo. C'est dingue. Et je vais vous montrer avec le... Comment ça s'appelle? Le trench que je mets par-dessus. J'aime vraiment trop ce trench. Voici le look final. Mais toi aussi, t'as un trench en fait. Bien sûr, c'est trop stylé. Que tu as acheté où? Que tu m'as offert d'ailleurs. C'était un... Ah oui, c'est vrai. Ouais. Regardez comme on est cosy ici avec le sapin lumineux. Je voulais vous parler des dernières séries que j'ai vues, les derniers films, les derniers livres. Parce que en ces temps frais et où le soleil se couche beaucoup plus tôt, on a envie, je trouve, d'être un peu plus cocooning chez soi, de regarder des bons films, de se mettre sous le plaid avec une tisane et de lire des livres. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Déjà, j'ai lu le livre La Tresse et je l'ai trouvé absolument génial. Le fait de suivre ces 3 femmes qui habitent dans 3 endroits du monde différents, qui ont des vies qui sont totalement différentes et qui pourtant se rejoignent et qui sont liées. J'ai trouvé ça formidable et ensuite j'ai regardé le film avec William qui n'avait pas du tout lu le livre. Je l'ai trouvé extrêmement fidèle au livre. Je n'ai jamais vu un film aussi fidèle, même dans les répliques. Souvent, ils disent exactement la même chose, c'est la même trajectoire, c'est le même échange. On passe de l'Inde à l'Italie, au Canada. C'est exactement la même articulation du livre pour le film et ça vaut quand même le coup de voir le film après avoir lu le livre. Les personnages ont exactement la même tête que ceux que j'imaginais, enfin c'est dingue et voilà, j'ai trouvé ça super. Si on reste dans les séries et les films, là je viens de penser à un film que j'ai vu cet été mais que je sais pas pourquoi j'y pense maintenant, je l'ai trouvé génial, c'est le film Cendrillon. J'ai adoré ce film, déjà parce que j'ai trouvé l'actrice absolument formidable. Elle joue tellement bien, elle nous donne envie de devenir une meilleure personne, douce et gentille, c'est génial. J'ai adoré le film Cendrillon, quoi. Je vous invite mais 1000 fois à le regarder. 1000 fois, vous allez adorer. En fait, c'est la même actrice que celle qui a joué dans Baby Driver. J'avais adoré ce film quand il est sorti, je crois que je l'ai vu 3 fois depuis. Et c'est la même actrice et elle incarne parfaitement Cendrillon. Attendez, j'ai littéralement un petit grain de semoule dans les cheveux, là ça va pas le faire. En série, alors c'est pas vraiment une série mais on a adoré regarder Culinary Class War. C'est le Top Chef coréen, mais alors c'est 10 crans au-dessus quoi. Top Chef, j'aimais bien au début, ça m'a un peu saoulée, je regarde plus du tout, je vous avoue. Mais alors là, en termes de casting, en termes de concept de choses à cuisiner, en termes de montage, de rythme de chaque épisode, franchement, c'était exceptionnel. J'ai vraiment adoré ce TV show. Donc je vous le conseille aussi. Quoi d'autre? Oh, j'ai regardé The Spanish Princess sur Catherine d'Aragon. Exceptionnel. Il me reste 2 épisodes. Tout le long, j'étais comme ça pour elle. On est vraiment pris dedans. Je trouve qu'ils jouent tous très bien. J'aime beaucoup toutes ces séries. Alors, moi, mes éléments pour mes séries préférées, c'est un contexte historique de préférence dans les années 1500. 1510, 1500. J'adore cette période. Si tu m'ajoutes évidemment
une histoire d'amour, de la fantasy, et bien tu te retrouves avec Outlander qui est littéralement ma série préférée qui reprend le 23 novembre sur Netflix. J'ai tellement hâte, c'est bientôt. Voilà, mais alors ça c'est vraiment mon style de série préférée, donc c'est pour ça que The Spanish Princess, il n'y a pas du tout de fantasy, mais j'ai adoré le côté vraiment historique, avec un peu de politique, des jeux de pouvoir, etc. J'ai trouvé ça formidable. La Servante écarlate, j'avais adoré, j'ai hâte que ça reprenne, mais c'est loin d'être le cas, il me semble. The Man in the High Castle, j'ai adoré cette série, ça vient de me pop comme ça, on l'a regardé avec William. Et lui aussi, il a absolument adoré. C'est waouh, ça vaut vraiment la peine d'être vu. Maintenant, passons au livre. Passons au livre, parce que je vous ai parlé de La Tresse, mais il y a aussi, là je suis à la moitié de Iron Flame, le deuxième tome de Rebecca Yarros. Vous savez, le premier c'était Fourth Wing. Ah, c'est long. En fait, c'est pas trop ce que j'aime. J'ai adoré le premier, vraiment, je l'ai trouvé absolument génial. Mais là, je me confronte un petit peu au même problème que j'avais eu que pour le troisième tome d'Akotar. Le troisième, c'était vraiment pas mon préféré. Et pour la même raison, c'est parce qu'on est trop dans l'action, dans la guerre. En fait, pour moi, ce genre de livre, ça devrait être uniquement des films. On est beaucoup moins dans l'expression des sentiments, des émotions, etc. Moi, j'aime bien quand on construit vraiment un personnage autour de ça. Et là, on est vraiment trop dans l'action. Et franchement, ça me barbe au bout d'un moment. Le rythme me barbe. Je vais le terminer parce que... en fait, je me dis que j'ai déjà investi tellement de temps que ça m'énerve de ne pas le terminer, vous voyez. Et même si le premier se termine avec un cliffhanger où tu te dis « Ok, je vais absolument lire l'autre tome », le deuxième, si vous avez lu le premier, c'est pas la peine de lire le deuxième. Bon, après c'est que mes goûts personnels. Mais en fait, j'ai trop hâte parce qu'après ça, je vais lire La valse des âmes de Bernard Werber. C'est une histoire d'amour qui a commencé il y a 120 000 ans. Eugénie Toledano et son âme sœur se sont retrouvées vie après vie, mais à chaque fois, les forces de l'obscurantisme les ont séparées. Alors quand je vous ai partagé ça sur Instagram, vous m'avez toutes dit « Ah là, je l'ai pas lu, mais cet auteur, il est exceptionnel. » Et alors apparemment, il a écrit « L'esprit des anges et la prophétie des abeilles ». Bah écoutez, vous m'avez trop donné envie de lire les autres et de commencer quoi. Mais j'adore le thème, évidemment, les âmes sœurs qui se retrouvent vie après vie, ça me parle. J'ai trop hâte de lire vos recommandations de livres, de séries, de films. On est samedi, nouvelle journée, nouvelle tenue pour ce vlog un peu plus fashion. J'ai mis ce petit, c'est comme une petite cape en fait, j'ai trouvé ça chez Zara. Qui peut descendre sur les épaules comme ça. Je trouve ça hyper mignon avec un petit débardeur en dessous. Ma petite ceinture Kelly que j'adore. Toujours les bottes Cosmo Paris. Ce petit short, je sais plus d'où il vient. Je crois que c'est un Naked. Je dois emmener un colis à la poste. Voilà mon programme. Je vais mettre un long manteau parce qu'il fait extrêmement froid. Et je vais en profiter pour sortir cette petite fille aussi. Voilà mon look final de grand froid. Je suis emmitouflée dans un grand manteau. Je crois que c'est un Naked que j'avais eu à l'époque, celui-ci. Mes cheveux, franchement, ça me tient tellement chaud. C'est une double écharpe. On est samedi soir, je viens de terminer de monter le vlog que vous venez de voir. J'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais vous dire au revoir, vous souhaiter un excellent week-end. Prenez soin de vous. On se retrouve tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10h du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube pour le fameux What I Eat in a Week.